Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons introduire petit à petit la courbe LM en s'intéressant aux trois motifs de détention de la monnaie. A tout de suite. Alors l'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de faire un cours d'économie monétaire, loin de là, mais l'idée c'est vraiment de présenter les trois motifs de détention de la monnaie. Pourquoi? Parce que le modèle ISLM, c'est un modèle qui se veut keynésien, et donc Keynes a énoncé toute une théorie sur l'économie monétaire, et comme petit à petit on va s'intéresser à la courbe LM, parce que jusqu'à présent dans cette série de vidéos on s'est intéressé à la courbe IS, et là maintenant petit à petit on va passer sur du LM, et la courbe LM en fait c'est tout simplement l'analyse de la liquidité, tout simplement. Donc comme on va s'intéresser au marché de la liquidité, je pense que c'est important de faire également un petit point de rappel sur des notions d'économie monétaire. Donc, je ferme la parenthèse. Quels sont ces trois motifs de détention de la monnaie? Le premier motif, c'est le motif de transaction. Celui-là est plutôt simple à comprendre, il est intuitif. Quand on a une augmentation de la production donc de biens et services en circulation dans l'économie, forcément les individus vont avoir besoin de plus d'argent, de détenir plus d'argent pour pouvoir acheter ces biens et services. Donc si on a une augmentation de la production, forcément on va avoir une augmentation de la monnaie en circulation pour motif de transaction. Relativement simple. Le deuxième, il est aussi relativement simple, c'est un motif de précaution. Donc l'épargne de précaution, comme on dit souvent, c'est constituer un petit coussin de sécurité. Donc si on a une augmentation de la monnaie en circulation, les individus vont capter une partie de cette monnaie pour renforcer leur sécurité, leur épargne au cas où il y aurait des petits problèmes, donc pour faire face aux aléas de la vie. Donc franchement, les deux premiers motifs sont relativement simples à comprendre. Le troisième motif, en revanche, celui-là, il est beaucoup plus compliqué, le motif de spéculation, donc on va l'étudier ensemble. Le terme spéculation, ça fait référence forcément au marché financier. Alors, je ne vais pas du tout faire des conseils en investissement ou quoi que ce soit. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment pour expliquer le motif de spéculation dans le cadre du modèle ISLM. Ce n'est pas du tout suffisant pour aller sur les marchés, pour investir avec ces notions-là. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment le modèle a été construit pour ce motif. Donc, le motif de spéculation, la spéculation, si on devait la résumer, c'est quoi? La spéculation, c'est j'ai en temps 1 une action que j'achète 10 euros et je me dis que en temps 2, donc après plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, cette même action, elle va passer par exemple à 20 euros. Et donc je fais x2 sur ma mise, donc je fais une plus-value de, on va mettre une plus-value de 10 euros. Cette notion de plus-value, elle est importante parce que c'est celle-ci qui va motiver ce graphique qu'on va analyser après. Donc vraiment, je répète, la spéculation, c'est juste parier sur la hausse du prix d'une action que j'achète aujourd'hui et que je compte revendre demain. C'est ça la spéculation. Donc, les individus, pourquoi ils voudraient spéculer? Ils veulent spéculer pour faire des plus-values. Pour spéculer, on a besoin de ce qu'on appelle de la liquidité. On a des liquidités, on estime que le marché est bas, donc les actions ont un prix qui est bas, et donc du coup on va investir, on va échanger notre liquidité contre des actions, et puis quand les actions seront au plus haut, on va vendre ces actions pour récupérer encore plus de liquidité. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver sur ce graphique. Donc on a la masse monétaire en abscisse, et en ordonnée on a le taux d'intérêt, avec ici un petit I minimum qui est le taux d'intérêt minimum. Donc ça, c'est une hypothèse du modèle ISLM, on pose un taux d'intérêt minimum. Alors, bien sûr, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a connu des taux d'intérêt négatifs, donc forcément quand je vous parle de taux d'intérêt minimum, c'est une hypothèse du modèle qui certes n'a pas été respectée, mais ce modèle, quand il a été créé, il n'y avait pas du tout d'histoire de taux d'intérêt minimum négatif, donc on pouvait fixer un taux d'intérêt minimum. Mais bien entendu, outre cette hypothèse, le modèle marche plutôt bien. Donc du coup, on a ce taux d'intérêt minimum. Alors pourquoi? Parce qu'on peut décomposer la courbe que j'ai tracée ici en trois parties. Une première partie, une partie 1, donc à ce taux d'intérêt minimum, qu'est-ce qui se passe? On a un taux d'intérêt minimum. Ça veut dire que, relation de décroissance inverse, si le taux d'intérêt est au plus bas, l'investissement est au plus haut.
Ça veut dire que les individus avaient de la liquidité, de l'argent liquide, ils ont investi dans les actions. Plus il y a de personnes qui investissent dans les actions et plus le prix des actions augmente. Donc, par exemple, on était ici, les actions ont augmenté à 20 euros parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Et pourquoi il y a eu beaucoup d'investissements? Parce que le taux d'intérêt est minimum, donc je peux m'endetter à moindre prix, à moindre coût. Et du coup, là, j'ai les actions qui valent très cher. Comme les actions valent très cher, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure d'investisseurs, à ce niveau-là, ils décident d'encaisser leur plus-value. Comme ils savent que le marché action est au plus haut, ils se disent que les actions ne peuvent pas aller plus haut. Et donc, ils vont maximiser leur plus-value. Donc les individus, ils vont vendre leurs actions et récupérer de la monnaie. En récupérant de la monnaie, ça va, du coup, augmenter la masse monétaire. De la même façon, les individus qui ont de la liquidité, ils ne vont pas acheter des actions qui sont au plus haut. Ils ne vont pas acheter à 20 euros parce qu'ils savent que l'action peut aller à 10 euros. Donc du coup, ils vont conserver leur liquidité et ils ne vont pas acheter à 20 euros en se disant que ça va monter plus haut. Ça aussi, c'est des hypothèses. Ça veut dire que on estime avec ce graphique que les actions ne peuvent pas monter plus haut. Et de la même façon, on verra que les actions ne peuvent pas descendre en dessous d'un prix. Tout ça, c'est des hypothèses du modèle. C'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans la réalité. C'est vraiment les hypothèses du modèle. Donc, à ce niveau-là, en fait, on a de la liquidité. On a de la liquidité, les individus conservent leur liquidité en attendant tout simplement que le marché action rediminue. Si on prend le cas numéro 2, dans le cas numéro 2, cette fois-ci, on est totalement à l'inverse, donc c'est-à-dire que les individus font face à un marché action qui est au plus bas, et donc comme le marché action est au plus bas, il est par exemple à 10 euros, et les individus qui ont de la liquidité vont vraiment venir acheter des actions, donc ils vont échanger des actions contre de la liquidité, et du coup, petit à petit, ils vont s'orienter vers ce 20 euros pour faire des plus-values. Et donc au final, à ce niveau-là, on a un taux de liquidité qui est minimum parce que la liquidité a été utilisée pour avoir des actions. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer ici, tout simplement, quand on va être par exemple au milieu, on se dit qu'on est à par exemple 15 euros. Donc à 15 euros, on se dit que notre hypothèse est entre 10 et 20 euros le cours d'une action. Et donc on se dit qu'on a encore de la marge, on a encore 5 euros de plus-value. Donc si on a de la liquidité, on va venir acheter pour petit à petit s'orienter de ce côté. Et de la même façon, on pourra avoir le raisonnement inverse, c'est-à-dire vendre, acheter de ce côté et vendre de ce côté. Donc au final, pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Ce motif de spéculation nous dit simplement que plus le taux d'intérêt est minimum, plus on va se diriger vers une partie du graphique où on va avoir beaucoup de liquidité parce que ce n'est pas rentable d'acheter des actifs. Et plus le taux d'intérêt sera élevé, et moins on aura de liquidité parce que c'est rentable d'acheter des actifs. Si on devait résumer, on dirait cela. Alors ici j'ai mis trappe à liquidité, c'est une notion qu'on définira dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas quand même à vous repasser ce motif de spéculation, c'est pas le plus simple des motifs, mais voilà, vraiment s'il fallait retenir quelque chose, jongler avec le taux d'intérêt, plus le taux d'intérêt est élevé, plus c'est rentable d'investir, et plus le taux d'intérêt est bas, et moins c'est rentable d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.